Donc, une personne immorale, c'est quelqu'un qui finit par devenir rebelle. Petit 4, nous avons 1 Timothée 5, 2. Pour la personne qui est immorale. Et la Bible ne dit-elle pas dans le psaume de ne pas s'asseoir à côté des moqueurs? Hein? Alléluia. Petit 5, petit 4 ou petit 5? Petit 4. Quelqu'un qui n'est pas stable financièrement. Alléluia. Je ne dis pas de ne pas avoir des amis qui n'ont pas d'argent. Hein? Mais je ne dis pas vous appuyer sur eux. Hein? Ta copine n'a pas d'argent. Même pour acheter le sel à ses problèmes. Mais toi, tu as un problème de finance, tu vas lui demander. Ça, c'est la moquerie. Là, tu te moques de cette personne-là. Tu t'appuies sur quelqu'un qui est stable financièrement. Mais tu viens dire que j'ai besoin de 50 000 francs. Mais cette personne va prendre ça comme si tu l'insultais. Alléluia. On ne s'appuie pas sur quelqu'un qui n'est pas financièrement stable. Alléluia. Jean 16, verset 6. C'est le verset pour cela. Vous l'avez vite parce qu'on... Petit 5. Quelqu'un qui ne voit pas les choses comme toi. « 2 Timothée 4, 10. Quelqu'un qui ne voit pas les choses comme toi finit par t'abandonner. La Bible déclare que 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas accordés. Donc si vous ne voyez pas la même chose que le pasteur, tu vas finir par abandonner le pasteur. Alléluia. Un couple où le mari voit qu'il faut investir, il faut construire des maisons. Mais la femme dit, moi là, je vais acheter les super wax hollandais, comment on appelle ça? Il y a un style de bague là qui est Woody. C'est Woody. Il y a un type de... Ça coûte 65 000 francs. Alléluia. L'homme dit il faut investir parce que nous avons des enfants. La femme dit non, moi je veux paraître. Ce foyer finira par avoir des problèmes. Parce qu'il ne voit pas les choses de la même façon. Oh, la femme dit, mon mari, il faut épargner. Il faudrait qu'on quitte la location pour qu'on ait chez nous. Mais l'homme dit, ah non, ça encore trop de dépenses. Il n'y aura pas la paix dans ce foyer. Même si on est ensemble, on s'est déjà quitté. C'est la partie du film où l'homme va, tu vas entendre seulement à la mort de ton mari qu'il avait des maisons quelque part. Ou tu vas entendre par ses frères ou par des amis que oh, mais ton mari il est investi au vélo. Et tu vas te sentir trahi. Vous n'êtes pas accordé. Donc quand vous voyez quelqu'un qui ne voit pas les choses, qui ne perçoit pas les choses sur votre point de vue, éloignez-vous déjà de cette personne. Alléluia. Lorsque vous discutez même avec quelqu'un, vous vous rendez compte que si la personne ne te comprend pas, tu ne comprends pas la personne, arrêtez déjà. Parce qu'au fini, ça va terminer par une querelle, voire même une bagarre. J'ai vu des jeunes garçons se battre à cause du foot. L'autre dit non, c'est Lionel Messi qui est bon. L'autre dit, celui qui s'oppose à Cristiano qui est bon. Non, ils sont en train de... Non, tu as vu son jeu. Et ça, dans la blague, c'était dans la blague. Oh non, tu as vu, non, Cristiano comme ça. Oh non, moi je te dis, pourquoi tu me pousses? C'est de la bagarre.
bagarre. Eux, ils sont tranquilles là-bas, ils sont en train de faire les croisières, ils sont en train de vous tuer ici en Afrique. Ils ne peuvent même jamais connaître, même de la même façon que tu peux connaître le nom des grains de sable qui se trouvent dans la mer. Il ne va jamais même te connaître que tu existes quelque part. Discute les choses du royaume. Là au moins Dieu te connaît. Dieu sait que Dieu connaît même les cheveux qui sont sur ta tête là. Ceux qui sont tombés, Dieu connaît le nom des cheveux qui sont tombés, frère Mathias. Discute au moins des choses de l'évangile, des choses qui te rapportent. Alléluia. Amen. Tu vas venir te blesser pour Lionel Messi, pour ceux qui ne te connaissent même pas, qui ne va jamais même te connaître. Amen. Si on demande même vraiment, il ne connaît même pas Tibanga. Alléluia. Amen. Donc, quelqu'un qui ne voit pas les choses comme toi, je ne vois pas. Vous savez, quand j'ai accepté le Seigneur, je n'ai plus des amis. Parce que quand on se retrouve, j'avais beaucoup de copines. Mais eux, ils ne voient pas la même chose que moi. Quand je parle de Jésus, ça énerve. Donc on va rester ensemble. Quand je parle de Dieu, ils énervent. Quand tu parles des stars mondaines, ça me dérange, ça me fait mal aux oreilles. Quand tu commences à chanter les choses là, ça me fait mal aux oreilles. D'abord, la façon dont elle s'habille, ça m'énerve. Donc on ne peut pas marcher ensemble. Alléluia. On ne peut pas. On ne peut pas. Donc quelqu'un qui est un chrétien mondain, on va dire ça là, c'est là. On a dit que c'était dans quoi? 2 Timothée 4, 10. On va lire. Si quelqu'un a la page, je peux prendre. 2 Timothée 4, verset 10. Je vais lire. Il est écrit, ça c'est l'apôtre Paul qui parle à son fils, Timothée. Car Démas m'a abandonné. Alléluia. L'apôtre Paul s'est payé aussi. On l'a abandonné aussi, il dénonçait aussi. Alléluia. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique, Crescent, et en allant en Galatie, en Dalmatie. Alléluia. Il a commencé à faire le parcours. Il m'a abandonné. Donc c'est quelqu'un qui n'avait pas les mêmes points de vue que l'apôtre Paul. Le souci de l'apôtre Paul, c'était gagner les âmes. Mais lui, c'était s'enrichir. Il a fini par suivre son chemin. Alléluia. Donc, si tu n'as pas le même point de vue que ton mari ou que ce soit, ton fiancé, parce que vous êtes condamné, tu es obligé de t'adapter. Vous êtes déjà marié, hein, madame. Tu es déjà marié, donc tu es obligé de t'adapter. Vous êtes obligé de vous adapter. Je parle des fiançailles. Si tu vois que vous êtes fiancé, vous n'avez pas le même point de vue. Vous ne vous entendez pas. Quand tu parles de Jésus, ça l'énerve. Au point qu'il veut même te taper. Ah, réfléchis déjà. Parce que si tu parles et qu'il s'avère que c'est un fils direct de Satan, tu restes marié avec lui. Et tu restes là, et même moi déjà, je vais prier que ça va dire, mais. Oui, je vais prier que ça va le dire. C'est comme si tu fuis, je t'ai parlé, te suis. Alléluia. Parce que les temps de fiançailles sont là pour voir s'il y a loyauté ou déloyauté. C'est pour se connaître, pour savoir. Les fiançailles, c'est pour voir si tu peux aller jusqu'au bout ou bien si tu peux arrêter. On peut rompre les fiançailles facilement. Oui. Tu peux te fiancer, tu ne vas pas. Comme notre père nous enseigne, quand Adam a regardé, il a cherché, il a vu les femmes léopards, il a dit non. Femme panthère, ça, je sais qu'il fait tous les jours. Femme chat, elle n'aime pas se laver. Alléluia. Femme chien, elle fait le bruit tous les jours. Femme gendarme, bruit sur bruit. Maintenant, quand il a trouvé ça, c'était les fiançailles. Est-ce que c'est bon?
Alléluia. Un autre symptôme, un autre signe. Donc si vous voyez que le signe, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, alléluia, qui n'est pas d'accord avec le pasteur, quand le pasteur dit que la semaine, là c'est la séance de prière, la personne dit, ah, moi j'ai des choses à faire. Le pasteur sait qu'il va s'appuyer au grand jamais sur cette personne. Et si le pasteur ne peut pas s'appuyer sur toi, Dieu ne peut pas s'appuyer sur toi. Ceux qui n'ont jamais le temps pour Dieu. Alléluia. Sixième point. Quelqu'un qui pense faire des choses mieux que vous. Alléluia. Tu es chef de service. Si celui que tu commandes pense qu'il peut mieux diriger que toi, méfie-toi de cette personne. Alléluia. Si tu es dans l'assemblée et que le pasteur prêche, quelle que soit la personne qui prêche devant, et que tu penses que tu peux prêcher mieux que le prédicateur, tu es un danger. Oui. Alléluia. Moi, je me méfie des hommes politiques qui disent que moi, je peux mieux diriger le pays. Si on me donne le pays, je vais diriger le Gabon mieux que celui qui est établi. Je me méfie de cette personne. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne place pas un chef, une autorité, parce que l'autorité est meilleure. Ou bien elle est la plus intelligente. C'était ça. Il n'aurait pas donné les clés à Pierre. Parce que Pierre ne savait pas lire. C'était un pécheur. On ne gouverne pas par son intelligence. Dieu ne met pas quelqu'un autorité spirituelle ou bien autorité dans un pays parce qu'elle a un bac plus ou bac machin. Dieu ne te place pas parce qu'à cause de tes diplômes, de ton intelligence. Ton intelligence n'est rien face à la sagesse que Dieu donne à celui qui n'a pas fait l'école. Alléluia. Amen. Donc ça ne dépend pas de ton patron peut être niveau bac moins 20. Et toi tu as bac plus 60. Mais c'est ton patron. Dieu l'a établi là. J'ai vu à l'Afrique de l'Ouest un documentaire où un homme très riche. Lui, il sait seulement compter l'argent, mais il ne sait pas lire. Mais il a des employés qui savent lire. Et il raconte comment il a commencé de rien. Alléluia. Il a commencé comme ça de rien. Mais Dieu a fait en sorte qu'il soit le patron des gens qui savent lire. Pourquoi? C'est pas parce qu'il est intelligent à l'école. Parce que Dieu place ce qu'il veut où il veut. Ça ne dépend pas de l'intelligence. On ne gouverne pas un pays avec l'intelligence. C'est avec la sagesse de Dieu. Alléluia. Amen. Donc si tu penses, si tu es dans une administration, tu es à l'école, tu es professeur ou tu es je ne sais pas quoi. Tu as ton autorité qui est là et tu penses que tu peux enseigner mieux que ton professeur. Tu penses que tu peux enseigner ou bien que tu peux diriger mieux que celui qui est établi au-dessus de toi. Tu es déjà sur le chemin de la déloyauté. Tu es un rebelle. Et nous avons vu la dernière fois que la sanction du rebelle, c'est la mort. Ça prendra le temps. Il faudra même. Alléluia. C'est Dieu qui place. Ça ne dépend pas de l'intelligence. Si ça dépendait de l'intelligence, là, les intellectuels, là, non, vraiment, si ça dépendait de ça, les pasteurs, là, on ne devait même pas voir le même. Les pasteurs ne savent pas lire, là. Ils ne devaient pas se retrouver là. J'ai entendu des témoignages des pasteurs qui ne savaient pas lire, mais aujourd'hui ils savent lire. À cause de la puissance de Dieu. Le vieux le vieux sage du village, là, chez qui tu pars demander, est-ce qu'il a fait l'école? Mais regarde la sagesse qui sort de la bouche de ces vieux sages au village là. C'est la sagesse qui commande.
C'est la sagesse qui gouverne. Ce n'est pas l'intelligence. Celui qui est sage réussit. Celui qui est intelligent, tu vas avoir ton intelligence. Si tu n'es pas sage, tu as la tête coupée. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Petit 7 maintenant. Quelqu'un qui est prêt à attaquer son propre père ou son aîné dans le ministère. Dit méfiez-vous des hommes qui attaquent les pasteurs, qui attaquent les autorités, qui attaquent leur propre père. Si tu rencontres un jour un enfant qui parle mal de son père, méfie-toi. Qui parle mal de sa mère, méfie-toi. Alléluia. Si ton père se comporte mal vis-à-vis de toi ou ta mère, viens voir l'autorité établie, viens voir le pasteur. Alléluia. Mais si tu vas de maison en maison critiquer ta mère, critiquer ton père, tu es dangereux. Méfiez-vous des fils spirituels qui ont ouvert les églises sur le dos de leur père spirituel. Les fils et les filles spirituelles qui sont prêts à insulter leur père spirituel. Le père reste le père. Notre père spirituel dit souvent que même si le sein de ta maman la garde, ça reste le sein de ta maman. Hein? Un conseil. Alléluia. Je ne sais pas où nous irons quand on va se retrouver demain. Mais n'allez jamais dans une église qui a été formée par un rebelle. Genre, il a quitté son père spirituel dans la rébellion. Il insulte son père spirituel. N'entrez pas dans cette église. Il y a une malédiction attachée à cette personne-là. Et je vous dis, ça prendra le temps qu'il faudra que les brebis même. Ça va chuter. Vaut mieux quand tu n'es pas d'accord avec ton père, tu ne dis même pas, papa, je ne suis pas d'accord avec toi, tu dis, père, voici, je veux partir, bénis-moi. Je sens que le temps est là. Il va te bénir, te libère, mais toi, avec ta bouche fermée. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons.